Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Virginie dans les étoiles de vie. Aujourd'hui, on va voir pour ce week-end du 16 et 17 septembre quels sont les messages pour vous. On commence avec une petite carte de l'oracle d'âme à âme de Stéphanie Gras pour voir un petit peu l'ambiance de ce week-end. Eh bien, on en a deux. On a l'automne et l'hiver. Ok, deux saisons. Alors, la 18 et la 15 sont tombées. Ici, on vous parle de... Avec la 18 de l'automne, de l'introspection, une synthèse, purification, légèreté. C'est Dame Fauve ici qui vous dit voici venu le temps du bilan. C'est l'occasion de se débarrasser de ce qui vous entrave et retient votre épanouissement. Laissez s'envoler de vieilles feuilles afin de disposer au mieux de votre énergie. C'est la fée de l'aboutissement d'un dur labeur. Elle témoigne de la patience dont le fruit devient la récompense. C'est la saison où l'on récolte ce que l'on a semé. Cette dame fauve arrive, les premières brunes, la lumière qui décroît, la pluie. Un temps annonce le début de l'intériorisation. L'entrée dans la saison sombre ramène aux origines. Soyez en paix avec vous-même et avec les autres. Tel un écureuil, rassemblez votre énergie afin de vous préparer au mieux à la saison d'introspection qui s'annonce. Ce présage incite au lâcher-prise sur des émotions qui assaillent. Il s'agit d'une invitation à contempler les changements qui sont en œuvre. Ouais. Il y a les bilans à faire, il y a vraiment se débarrasser de ce qui vous gêne, de vos entraves ici avec l'automne. Et la 15 à l'hiver, donc la saison, on vous dit il y a peut-être de l'attente, retard, pause. Rien n'atteint la glaciale dame Diana qui pénètre les esprits et révèle à soi les peurs qui raidissent, congèlent et immobilisent l'être, provoquant ainsi le grand frisson émotionnel. L'effet paralysant de cette prophétie procure une impression de stagnation d'une situation où l'énergie cesse sa circulation. Avec cette carte, Dame Naila rend compte du caractère sacré de la mise en sommeil. Elle conseille de laisser sous la neige les semences de l'être et incite à faire face aux épreuves en acceptant de laisser mûrir les choses. Lâcher prise, laisser mûrir les choses. Savoir prendre votre temps pour passer à l'action sans vous précipiter. Elle accorde le luxe de ralentir à son rythme. Cette fée incite à accepter ce qui est et ce qui vous entoure en conscience. Elle émerge ici pour vous informer que le temps de l'action reprendra et que cela n'annule en rien les objectifs fixés. Elle vous convie à vous fier à vos intuitions durant cette mise en suspens nécessaire, sans vous obstiner dans une voie sans issue. Tout ce qui sort de l'inconscient et arrive à la conscience est un éclaircissement pour l'être authentique. Très joli message avec l'oracle d'âme à âme où on vous dit que là, oui, il y a peut-être besoin d'un petit temps de pause, mais que les objectifs vont être atteints. Celle-ci est tombée, la naissance. Ok. Nouveau projet, nouvelle réalisation. Mais on va quand même faire une petite coupe du 16 au 17 septembre 2023. Les messages pour vous ce week-end. Donc à la coupe, on a la balance et on a Mars. Alors là, avec la balance, on peut nous parler, comme je le dis souvent, d'une décision de justice. On peut aussi nous parler d'un signe de la balance autour de vous. Mais en tout cas, il est question de réatteindre son équilibre. Alors attendez, hop, le micro, voilà, c'est mieux. De réatteindre un équilibre ici, de trouver des compromis de vie parce qu'on voit qu'il y a eu des disputes, peut-être la semaine dernière. Elle est à l'envers, pour moi c'est la fin des disputes. Peut-être avec un signe des Sagittaires, dans une relation de confiance, dans un engagement envers une personne, peut-être envers un travail, mais en tout cas, voilà, réatteindre l'équilibre. Et pour certains, ça passera par la justice.
le 16 et 17 septembre 2023, les messages pour vous. Qu'est-ce qui bloque? Comment dépasser ce blocage? Et le résultat, en dos, qu'avons-nous? Eh bien, on retrouve la balance ici. Ouais. Dans quelque chose que vous avez innové, dont vous avez voulu obtenir satisfaction, ouais, développer. Il y a quelque chose que vous développez ici, vous voulez vous créer une croissance, et on voit avec la foudre, alors ça peut nous parler d'un coup de foudre, comme je le dis, mais c'est un choc, hein. Il y a eu, peut-être pas un accident, mais quelque chose qui vous a perturbé, vous n'avez pas pu développer comme vous vouliez, et là, cette recherche de l'équilibre, on va la voir. Voyez, on a le cycle derrière, donc ça annonce quelque chose de nouveau, un nouveau cycle pour vous. Le scorpion, la terre et l'ouroboros, ouais. Alors, elle est à l'envers, l'ouroboros. Le scorpion, ça montre ici une grande détermination. Dans une passion, vous êtes vraiment intransigeant avec vous pour vous créer quelque chose de stable, d'ancré, voyez, une abondance. Mais à la fin de la semaine, ce week-end, vous allez comprendre, et ça me fait un peu penser avec l'hiver, qu'on n'est peut-être pas encore à la fin du cycle. On n'a peut-être pas encore tout achevé. Il y a peut-être un petit temps de pause pour aller vers une récolte ici, pour pouvoir concrétiser ce projet ici, parce que l'ouroboros, c'est la fin du cycle. On vous dit, vous passez à autre chose, hein. Il y a un accomplissement. Et ici aussi, on trouve un cycle. Le cycle de l'automne, après on a un cycle d'hiver. Vous êtes dans un cycle, ça bouge, mais pour l'instant, il y a peut-être besoin, comme je l'ai dit, d'un temps de pause. C'est pas pour ça que les challenges, vous n'allez pas aboutir dans vos challenges de vie. Ouais. Et le problème ici, ça peut être que vous cherchez un partenariat. Vous cherchez à concrétiser avec la justice de la balance, peut-être une union, un engagement avec une personne dans une situation. Ça va pas vous permettre, ça va pas vous empêcher, pardon, de vous élever, hein, parce qu'on a l'élévation ici. Socialement, spirituellement, vous allez avoir les compréhensions que vous avez fait beaucoup d'efforts, que vous êtes dépassé ici, et qu'il y a une progression malgré tout. Il faut l'admettre qu'il y a une progression, même si tout de suite maintenant, ce n'est pas encore abouti. Ouais. On vous dit, vous êtes protégé. Vous voyez, vous avez la protection ici. On vous dit, il y a des personnes qui peuvent vous conforter, vous appuyer, genre un espèce de mentor, ouais, qui peut vous aider à franchir ce cap et à vous conforter dans vos idées, dans votre challenge. On va en remettre le scorpion. Ouais, l'intuition. Parfois, on perd un peu espoir. L'intuition, c'est réussir à comprendre à l'intérieur de soi, avoir ses intuitions, cette acquisition spirituelle ici, l'évolution de ses efforts. Et puis, des fois, ben, comme elle est à l'envers, pardon, ma voix, comme elle était à l'envers, on a l'impression que pour certains, vous êtes fatigué de devoir toujours être tenace comme ça, intransigeant. Il y a un petit coup de mou, je vais dire, un petit coup de fatigue de votre part. Mais pourtant, la terre est là. Donc, on arrive à s'ancrer, on arrive à créer cette abondance qu'on veut mettre en place, hein. Et ouais, la paix, il y a besoin d'un moment où on se sent un peu soulagé, un peu plus serein. Par rapport à ce qu'on veut créer, on a peut-être besoin d'un petit temps de pause, un temps pour soi. Celle-ci veut sortir avec le Verseau. Pour certains, avec le Verseau, il est question de rester fidèle à soi-même ou de repartir dans une autre façon de penser, vers une autre liberté, faire preuve d'altruisme. On va en mettre une pour terminer ce cycle, en tout cas comprendre que, ouais, que le changement radical, il est là avec le Sagittaire.
Ouais. On vous voit vraiment mettre énormément de choses en place, hein. Vous êtes vraiment dépassé pour ce projet, peu importe que ce soit affectif ou professionnel, relationnel. On voit vraiment que vous êtes dépassé pour opérer ce changement. Ce qui peut bloquer un petit peu en ce moment, c'est que vos projets vont être mis un petit peu en pause avec l'hiver. Mais j'ai envie de vous dire, parfois, voilà, ça va vous permettre de reprendre votre souffle pour repartir encore mieux. L'alliance. C'est quoi le problème? Le problème, ouais, ça peut être un partenariat. Peut-être que certains d'entre vous croyaient en un partenariat et ça ne s'est pas fait ou c'est plus long qu'ils ne pensaient. Partenariat, l'alliance, ouais. Et ben en fait, c'est un manque de communication ici. Alors le Gémeaux, ça peut toujours être en rapport avec les signes, hein, bien sûr, mais le Gémeaux, c'est la communication, elle était à l'envers. J'ai l'impression qu'il y a des blocages pour communiquer. Soit on ne se comprend pas dans les discours avec la personne. Le Gémeaux, c'est aussi les alliés. Les personnes de qui on se rapproche pour créer le projet, à qui on s'allie comme ça, peut-être qu'il y avait des fausses alliances, des personnes dont on a pu être déçu. J'ai envie d'en remettre une. Ouais, on va en remettre une sur l'alliance et les Gémeaux. Ouais, ouais. Notre guide est à l'envers, hein. On a le guide ici. Le guide, on vous dit, c'est quelqu'un de protecteur, quelqu'un de bon conseil avec qui on se sent bien, en sécurité, on est raccord, j'ai envie de dire, mais il y a des blocages pour ça. Vous avez pu tomber sur une personne ou dans une situation où il y a une perte de confiance parce que vous êtes rendu compte que c'était pas tel que vous l'aviez vu ici. Et c'est ça le souci, c'est ça qui freine les choses. Mais il y a votre élévation ici. Vous allez réussir quand même à monter, à grimper les épreuves, à gravir les épreuves, ouais, et à faire ce voyage vers l'autre cycle. Mhm. Un voyage intérieur, un voyage physique aussi, ça peut être bien sûr, hein. Moi j'ai l'impression qu'on va aller, ouais, de l'automne à l'hiver. On a deux saisons ici qui indiquent bien qu'il y a un mouvement, hein. Vous n'allez pas stagner dans cette situation, ce n'est que momentané, ce gel de l'hiver ici. Le voyage peut indiquer aussi des déplacements. La protection, vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas. Ouais. Et voyez, on a une autre saison ici, c'est l'été. Vous allez réussir à développer le projet. Vous allez réussir à avoir satisfaction avec l'été, peut-être à cette période, l'été prochain, mais ou cet été, on y est encore, ouais. Notre poisson est à l'envers. Ah. J'ai l'impression avec le poisson qu'on a du mal à s'adapter à la situation. On a du mal à digérer une situation ici. On vous dit va falloir vous adapter, mais pour certains, ça risque un petit peu de bloquer. Parce que ça nous a touché, hein, à l'intérieur, le fait qu'on ait pu être déçu par des personnes ou dans des situations ici. La naissance, on a bien un nouveau projet, ça peut nous parler d'une grossesse, évidemment. La naissance, le Capricorne. Ouais. Du coup, on est en mode carapace avec le Capricorne. On est en mode, je me protège. Mais voyez, avec le Lion, on voit que vous dominez. Vous faites preuve d'une grande maîtrise comme ça à l'intérieur de vous. Même si vous gardez le silence, même s'il y a un manque de communication ici et des blocages. Avec Pluton, on voit que ça va, vous allez sur une réalisation. Après, il va falloir faire un choix de comment je me régénère, comment je mets en place. Parce que oui, il y a des disputes, ça va peut-être inclure une certaine solitude. Ouais, ça a fait que ça a bougé quelque chose à l'intérieur. Là, il va falloir revoir vos plans. Mais on a bien ce nouveau cap, cette nouvelle étape qui va être franchie. On retrouve le cycle derrière. Lesquelles je prends? Mais j'ai envie de prendre celle-ci. On va les poser dessus. Et puis après,
Ouais, on va prendre celle-ci juste pour confirmer ce tirage. Voir un petit peu ce qu'on peut vous dire. Fécondité, grossesse, paix, bien-être, ouais. Ouais, là, par rapport à un projet que vous voulez créer, qui est en préparation, j'ai envie de dire, il y a besoin de remettre un peu de bien-être, hein. Il y a besoin de prendre le temps, on retrouve la paix ici, un temps de calme pour vous, pour un petit peu vous recentrer sur les objectifs, voir les partenariats comme ça. Ce week-end du 16 et du 17 septembre 2023, les messages pour vous, les blocages, comment débloquer et la finalité. En dos, voilà, faut pas que ça touche à votre santé non plus, faut pas que vous soyez trop dans l'affect. Il y a quelque chose de juridique qui va arriver, voyez, pour ce projet de fécondité, de grossesse. Ça va être une victoire, il y a une réussite, mais ça prend un peu plus de temps. On vous invite à patienter pour signer par rapport à ce travail. Il y a des signatures, mais on vous invite vraiment à patienter. Ouais, à relativiser peut-être. Niveau santé, vous vous rendez pas malade pour une situation qui n'est pas encore là. On a encore la justice ici, hein. Il y a vraiment quelque chose qu'on veut acter. L'été, on a plein de saisons, hein. À l'été, l'homme, projection, construction. Ah d'accord, ok. Finance, non. Ouais. L'automne, eh ben on retrouve encore deux saisons. Moi, j'ai l'impression qu'à l'été, vous voyez, ouais, vous avez pu décider comme ça de développer un projet avec une personne. Ça peut être avec un homme ou pour un homme si vous en êtes un, peu importe. Vous vous êtes projeté, vous avez voulu construire quelque chose ici. Et puis, le blocage, c'est au niveau aussi peut-être des finances. Vous vous attendiez peut-être à un partenariat avec une banque, un partenariat avec un collaborateur comme ça, et puis niveau finance, ça n'a pas suivi. Du coup, faut pas vous dire non. Du coup, faut pas rejeter tout en bloc, j'ai envie de dire, le non, il est barré. Donc pour moi, non, c'est oui. On vous dit l'automne, on va réussir à concrétiser tout de même, hein. Il y a un accomplissement avec l'automne. On récolte enfin. Alors ça peut être à la période évidemment, mais là, il y a vraiment une récolte pour vous. J'ai envie d'en mettre été. Oui, il y a une victoire qui arrive. Voyez, ne perdez pas espoir. Gardez votre positivité, même s'il y a des trucs qui freinent. Fécondité, grossesse, avec un homme, ok. Il y a des projets en construction, il y a des projets en élaboration, on va dire. Ouais. Construction. Alors, pour certains, ça inclut peut-être la famille, comme ça, autour. Il y a peut-être un projet familial qui est en jeu. Qu'est-ce qui bloque ici? Les finances, on a vu, et ouais, les communications, les nouvelles, peut-être que cette personne ne vous a pas donné des nouvelles, vous attendez des nouvelles ou alors des mauvaises nouvelles. Au niveau du financier, mais on vous dit, voyez, la rapidité. Vous allez trouver rapidement une situation de mieux. Comment débloquer? Avec le nom, comment débloquer? Eh bien, restez zen, hein. Ça va vous servir à débloquer justement la situation. J'ai l'impression que vous avez déjà parcouru beaucoup de chemin, hein. Le projet, il est vraiment à un tout petit rien de se concrétiser ici. On vous dit, perdez pas espoir, ne voyez pas en noir. Vraiment, gardez le contrôle de vos émotions et gardez aussi ce bien-être. Restez zen. Et une dernière pour l'automne. Oh là, papier. Voyez, les projets comme ça, on va récolter, les papiers arrivent. Et plus rapidement qu'on ne croit pour certains. N'ayez pas peur de cette instabilité, on vous dit confiance, l'instabilité, il y en a, mais on retrouve voyage, déplacement. Donc, ça va arriver.
Je ne sais plus comment on dit en italien là, mais on dit lentement mais sûrement. Bon, je ne vais pas vous la faire en italien, mais voilà. Lentement mais sûrement. Et si on regardait un petit peu pour le sentimental? Aujourd'hui, j'ai envie d'en prendre une pour les personnes en couple et puis les personnes célibataires, et on va essayer de voir, de développer un petit peu. Donc déjà pour nos couples, eh bien voilà, oracle de la boussole amoureuse, besoin d'un éclaircissement dans ta situation, suis ta boussole amoureuse. Ici, on vous dit de vous écouter, d'écouter vos intuitions. Ici, vous avez besoin d'éclaircir quelque chose avec votre amour. Une autre pour les couples ce week-end du 16 et 17 juillet. Certains sont dans une relation où c'est pas vraiment sérieux, donc ça crée un blocage. Ça peut créer un blocage, ça peut enrayer la machine. Il y a un détail qui échappe peut-être à votre vision. Donc ici, on vous dit que ça peut créer des peurs parce que vous avez une intuition comme ça qu'il y a des choses à éclaircir, peut-être par rapport à cette relation. Hein. Vous voulez peut-être concrétiser une relation et vous vous rendez compte que pour l'autre personne, ce n'est peut-être pas aussi facile. Il y a des blocages. Voyons voir pourquoi. Nos couples, ce week-end le 16 et 17, ouais. On a appris là quelque chose sur quelqu'un. Ouais. Alors, pour certains, avec celle-ci, on vous dit de pas tourner le dos, mais ça peut être aussi un adultère. Ça peut être des mensonges. Ça peut être des tromperies, malheureusement. Je garde celle-ci, savoir et connaissance. Elle est tombée, je vais la garder. Relation éphémère. En amour, nos couples ce week-end. Alors, l'œil nous parle d'un aveuglement. Alors, hier aussi, on l'a beaucoup eu, celle-là, dans mon tirage que j'avais mis. On la retrouve encore à notre dos, ouais. Certains ont été aveuglés, mais elles se sont rendues compte à un moment donné que, oui, il y a eu des mensonges, il y a eu des fourberies. Ça peut être ça, justement, qui bloque ici. Pour d'autres, ça peut être pas tourner le dos parce qu'on aurait peur d'une dispute, voyez. Ne pas tourner le dos aussi peut-être à un coup de foudre envers une autre personne. Ici, on vous dit de prendre le recul nécessaire. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des tierces personnes. Il peut y avoir des tierces autour, des jalousies. Et du coup, avec la 73, excusez-moi, voilà. Ouais, ça nous parle de printemps. On vous dit que certains ont envie de démarrer, mais d'y aller tranquille, quoi. De démarrer vraiment en mettant à plat les choses et en expliquant ses objectifs amoureux, si je puis dire, ce qu'on veut mettre en place ensemble et comment on voit les choses. Parce que là, il y en a vraiment qui ne sont pas heureux dans une situation. Ouais, voilà. C'est sombre, hein, ouais. La carte noire, c'est tout ce qui est caché. Moi, j'ai l'impression qu'on vous a caché le dos. Peut-être pendant un moment, vous n'avez pas voulu y croire, vous voyez. On retrouve ici les fourberies, le mensonge. Comme je vous ai dit, ça peut être des tromperies. Ouais. Alors, du coup, on a les idées noires. On a envie de communiquer de ce manque, de ce manque pour une femme, de ce manque d'épanouissement. Ouais. Et certains ont envie de demander une coupure. Hein. Bon, voyons voir nos couples. Le blocage. Je vais faire pareil que tout à l'heure. Hop. Comment dépasser le blocage et le résultat, ouais.
Ouais, il y a quelque chose qui spirituellement vous a touché, vous a assombri les pensées ici. On me parle, ouais. Mm. Plus, oui, d'une femme hein, qui a ressenti quelque chose comme ça. Un nouveau projet de naissance, un nouveau projet pour une histoire légère avec un homme. Alors là, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Qu'on a, alors c'est peut-être des coups de foudre pour certaines personnes, avec entre une femme et un homme, on a envie de créer quelque chose, mais on me dirait ici que l'homme, il est vraiment plus dans une recherche comme ça, où il veut une relation légère. Bon, en plus, il pourrait être déjà engagé. On a pu voir quelque chose qui nous a surpris ici. Du coup, on se pose beaucoup de questions. Bon, ouais. Vous allez entreprendre de chercher justement des réponses ici. Ouais. De dire stop, bon bah maintenant je me voile plus la face, j'ai pris connaissance de quelque chose, je me voile plus la face. Ouais. Le blocage, c'est que vous y avez cru, hein. Vous avez mis beaucoup d'espoir sur cette relation ici, vous en mettez beaucoup. On vous dit pour certains, c'est vraiment une chance d'aller vers vos désirs. On vous dit d'écouter vos envies ici. Ouais, parce que il y a eu une belle rencontre, il y a eu des discussions. Attendez, il faut que je précise là, parce que savoir et connaissance, qu'est-ce qu'on a appris ici pour nos couples, qu'est-ce qu'on va apprendre ce week-end pour nos couples. Ouais. Que on peut venir vous tendre une main, vous aider à comprendre, à apprendre, à faire un nouvel apprentissage de vie. Il y a des soutiens autour de vous, cet œil. Ouais. 73, c'est, on l'avait déjà tout à l'heure, je crois. Ouais. C'est pour vraiment démarrer quelque chose. Moi, j'ai l'impression que vous avez appris des choses. Pour certains, on vous dit, ça va démarrer. Il y a peut-être une formation aussi qui démarre. Hein. Mais on est sur l'amour. Donc, bon, entreprendre. Entreprendre de parler de ces blocages. Entreprendre d'avoir aussi peut-être une relation plus platonique. Sans personne autour, j'ai envie de dire. Quelque chose de plus linéaire. Le blocage, la chance. La chance, c'est le blocage. Bon, ah ben j'en ai deux. Le blocage, ouais, c'est qu'il y a des personnes autour de vous, vous voyez, avec ce renard. Alors peut-être des personnes autour de vous, comme ça, qui veulent quitter. Hmm. On vous invite à la prudence par rapport à un déplacement, par rapport à ce que oui, il y a peut-être une nouvelle chance dans votre vie, une belle rencontre, mais par contre, ça va tanguer, hein, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas toujours très, très sereines avec vous, hein, très, très zen, très, très... Il y a des ennemis. C'est quoi ces renards? C'est quoi ces renards? Ouais, bah c'est des ennemis. La 42, c'est les ennemis, c'est les médisants, c'est des ennuis. Il y a des personnes qui vous veulent des ennuis. Ça peut être des personnes très dans la jalousie comme ça. On vous dit d'avoir une vision plus large. Ouais. Vous avez compris qu'il y avait une chance, ok. Cependant, avoir des visions plus larges. Peut-être appeler, communiquer avec ces personnes pourrait arranger la situation. En tout cas, on voit que vous êtes très réceptive. Ici, ça nous parle d'une femme, de ses envies, de ses désirs. Ouais. Qui est épanouie sexuellement. Je le dis, hein. Bon, ça parle pas à tout le monde, ouais. Mais qui sent un petit peu emprisonnée parce que peut-être qu'elle subit une relation qu'elle n'a pas envie, cette personne, ouais. Et il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui va lui faire comprendre qu'elle est dans une prison. Ouais. Parce qu'elle a un manque. Elle a un manque de quoi, cette personne?
un manque, elle est égarée. J'ai l'impression qu'elle se sent seule, cette personne. Même si elle est avec quelqu'un, elle se sent seule. Pour certains, on vous dit que vous êtes protégé malgré tout par rapport à un homme. Pour certains, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une relation ici pour certains vraiment légère. La personne peut être déjà engagée. Vous voyez comme ça vous parle. Hein. Et puis ici, c'est comme si on se rendait compte, est-ce que c'est vraiment m'aider que de rester dans une relation comme ça? Est-ce que je suis vraiment épanouie dans cette relation-là? Est-ce que si je veux créer quelque chose plus tard, ça va le faire ou pas? On voit des discussions en tout cas, des face-à-face. Que vont-ils porter ces face-à-face? Un homme, le H, ça peut être beaucoup de choses. Ouais. Bon. Pour d'autres, vous êtes vraiment dans une belle relation. Hein. On vous dit juste de faire attention aux jalousies ici, à vous, à prendre soin de vous pour aller vers quelque chose de positif et créer quelque chose de nouveau. Mais en tout cas ici, il peut y avoir quelque chose de très joli avec des personnes. Vous avez la protection. Il y a des discussions avec un homme pour franchir un nouveau cap, une nouvelle ouverture ici. Aller vers une opportunité avec cette personne. Ok. On va voir les célibataires. Alors, ce week-end du 16 et 17 septembre 2023, les messages pour nos célibataires. Eh bien, on en a eu. Mauvaise herbe. Eh bien, décidément, il y a beaucoup de doutes, de questionnements, d'incertitudes. Oula. Les célibataires. Un petit message. Bon. Doutes, questionnements. Vous avez beaucoup de questions à l'intérieur de vous, des doutes. Autre chose. En amour, elle est tombée. Passé. Le passé nous donne l'expérience, mais ne doit pas être un moteur pour le futur, car il peut être limitant. Peut-être que certains sont un petit peu nostalgiques comme ça. Ils ont envie peut-être de revoir des personnes du passé. On vous dit que c'est pas forcément très bon. Car ça peut être un peu limitant. On n'en a pas une dernière là? Allez, les célibataires. Alors, je vais la prendre. J'ai envie de prendre celle-ci. Ouais. Amour pour toi. Ouais, il y a vraiment le fait de s'aimer, de se respecter avant de se lancer dans une nouvelle histoire. Il y a peut-être des personnes du passé ici qui reviennent à la charge. J'ai l'impression que certains vont comprendre qu'il faut dire stop quoi. Ben non, c'est pas bon. On va prendre l'oracle de la femme aquarelle. Oui, c'est ça. Je cherchais. Pour vous, les célibataires, ce week-end du 16 et 17 septembre 2023, les messages. Que peut-on vous dire en amour pour ce week-end? On nous parle d'une petite fille, ça peut être votre enfant, ça peut être, si vous êtes une femme, son enfant intérieur. Écoutez sa petite voix à l'intérieur. Olé, non, là ça fait beaucoup trop. Je vais la remettre et je vais faire une coupe. Et puis on va aller les chercher parce qu'elles ne veulent pas sortir aujourd'hui. Les célibataires. Ouais. Ben, c'est un petit peu comme l'autre tirage. On a vu des choses. Il y a des choses qu'on a vues. Alors, soit par rapport à un enfant. Du coup, on a envie d'autre chose. Ouais. On doit faire preuve de force ici pour débloquer. Les célibataires. Ah, attendez, j'en ai vu une à l'envers. Voilà. Elle se tourne. Ah.
La 8, c'est les racines, c'est un retour aux sources, c'est vraiment le fait de penser à soi. Ouais. Vous avez besoin de faire un travail sur vous. Vous avez pu voir dans un lien, dans un lien amoureux, dans un lien affectif, que pour certains, vous aviez besoin d'évasion. Il y a peut-être quelque chose d'imprévu qui vous est tombé dessus ici et vous avez dit, c'est ça le bonheur. Euh, c'est ça, je peux faire confiance. J'ai l'impression que certains étaient peut-être déjà engagés. Bon, une personne du passé peut-être qui revient et qui est déjà engagée. Bon, je sais pas, hein. Vous voyez. La femme aquarelle. Non. La femme. Bon, qu'est-ce qu'elle nous dit cette femme? Elle nous dit, les ballons, on a besoin de s'évader, on a besoin de bonnes nouvelles ici. Il y a peut-être une bonne nouvelle du passé qui arrive. Ouais, il y a des écrits ce week-end. On peut vous contacter comme ça, mais par rapport à un amoureux, il y a une période d'attente. Vous avez pu attendre un amoureux comme ça depuis un moment. Cet amoureux a envie de vous proposer de vous évader, peut-être d'aller, je sais pas moi, quelque part. Envie de vous proposer genre une bonne nouvelle, parce que les ballons, c'est la bonne nouvelle. C'est comme si vous l'attendiez pour certains, cette personne, ouais. Et il y a aussi au niveau familial, il y a des écrits, il y a des nouvelles au niveau familial pour des personnes sous votre toit. Vous avez attendu parce qu'il y a un petit garçon en jeu ici. Alors ça peut être l'enfant intérieur, mais il y a un enfant plus jeune, il y a une personne plus jeune autour de vous qui est en jeu. C'est pour ça que vous êtes en mode attente ici. Ouais. Et j'ai l'impression que cet amoureux ici revient du passé et que il vous a déjà fait chuter, hein. Il a déjà été annonceur de mauvaises nouvelles. Il y avait des choses négatives autour de cette personne. Alors quand il revient ici, on y réfléchit à deux fois. On a beaucoup travaillé justement sur cette relation. La persévérance, on n'a rien lâché, hein. Pour sa famille, peut-être que vous avez correspondu avec cette personne, mais pour votre famille, vous n'avez rien lâché. Vous avez priorisé votre famille, votre bien-être, et on va en remettre sur l'amoureux. Qu'est-ce qu'il nous veut, cet amoureux? Est-ce qu'on peut avoir des précisions pour les célibataires? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut s'amuser, déjà, fêter. Peut-être que lui, il est dans la fin d'un cycle, hein, il a peut-être terminé quelque chose. Et genre, il a envie que vous profitiez avec lui. Ouais. Il pense beaucoup à vous. Comme lui, comme vous pouvez penser à lui. Pardon, ma voix bifurque. Une autre pour notre amoureux. Ouais. Peut-être qu'il vous revoit comme ça, mais en tout cas, il a l'instinct. J'ai l'impression qu'il sait que vous avez encore des sentiments pour lui et que s'il revient, vous voyez, ce sera tout bénef pour lui, que vous lui direz oui. Bon, après, c'est vous qui décidez, hein. Ici, on vous dit vraiment de penser à prendre soin de vous. C'est encore la même, hein. C'est un peu la même chose. Les huiles essentielles, c'est penser à sa santé, penser à son bien-être, à prendre soin de soi. Parce que vous avez compris ici que par le passé, cette personne, elle a pu vous faire douter, elle a pu vous faire chuter, elle était un peu des fois dans le négatif. Donc, j'ai envie de vous dire, vous allez comprendre que, bon, pour certains, ce sera pas top top, ouais. Ben, avec le froid, non, ce sera pas top top. On vous dit ici que il y a une période où c'est un peu gelé, hein, comme l'hiver, hein. Il y a quelque chose qui est gelé, c'est peut-être en rapport avec tout à l'heure. Ça peut nous parler de la saison, bien sûr, mais pour moi, ça veut dire que on va y réfléchir à deux fois si on y va ou pas vers cette personne. Ouais. On a pu se rendre compte ici, pour certains,
On s'est rendu compte ici, peut-être dans la foule comme ça, qu'il y avait des tierces personnes autour, il y avait des rivales autour. Et du coup, on reprend sa liberté. Mieux vaut être seul que mal accompagné parfois, c'est ce qu'on dit. Une dernière pour mes célibataires. Ouais. Les feuilles et le foyer. Vous êtes vraiment ici avec les feuilles en mode je veux mettre du bonheur, je veux mettre de la sécurité dans mon foyer. Je pense d'abord à ça. Je priorise ma maison, les personnes qui vivent sous mon toit, ça peut être des enfants, parce que j'ai pas envie, ouais, qu'il arrive quelque chose. J'ai pas envie d'ennui, j'ai pas envie qu'on reprenne le contrôle sur ma vie, qu'on me manipule, qu'il y ait une emprise comme ça. Donc, je vais y réfléchir à deux fois si cette personne du passé refait surface. Et on va en prendre une comme ça pour vous les célibataires ce week-end. Elle est beaucoup plus longue que prévu. Ben écoutez, c'est pas grave. J'espère que vous l'aurez avant ce week-end. Allez mes célibataires, un petit message pour vous. Il y en a une qui voulait venir. J'aurais peut-être dû la prendre. Allez. Un message du cœur. Et bien voilà, en plus c'est celle que j'avais vue. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Eh bien, je vous souhaite vraiment que cette bénédiction se révèle à vous. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Merci de votre présence et je vous dis à bientôt.